Il y a deux solutions seulement que tu peux avoir dans ce genre de culte. Soit tu te soumets, tu t'approupis, soit tu te lèves et tu adores. Alléluia. On me suit? Soit tu te mets à genoux et tu te soumets tout en adorant, soit tu te lèves et tu adores. Il n'y a pas d'autre option. Assis sur le trône, tu es
marcher selon la voie de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un veut marcher selon la voie de l'Éternel? La Bible dit, psaume 119, verset 5, ta parole est une lampe à mes pieds. Celui qui veut marcher selon la voie de l'Éternel, il a besoin de la parole. Parce que sans la parole, tu ne peux pas suivre les voies. Sans la parole, tu ne peux pas avancer comme Dieu le veut. Sans la parole, tu vas te perdre, tu vas te disperser. Mais la Bible déclare, ta parole est une lampe, ça veut dire la parole éclaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être éclairé ce matin? S'il y a quelqu'un qui veut être éclairé ce matin, qu'elle acclame le Seigneur. Non, je disais, s'il y a quelqu'un qui veut être éclairé ce matin, qu'elle acclame le Seigneur. Je veux recevoir ta parole ce matin. Je veux recevoir quelque chose de toi. Je veux recevoir un mot. Je veux recevoir une phrase. Je veux recevoir une directive. Je veux recevoir une précision. Parce que mon esprit est ouvert à recevoir. C'est seulement celui dont l'esprit est ouvert, seulement celui dont le cœur est ouvert, qui va recevoir la parole. La parole était, oh bien aimé, quand elle tombe, mon bien aimé, sur un champ, oh bien aimé, la parole ne tombe pas sans faire effet. Parce que cette parole, c'est comme de la pluie, mon bien aimé. Et toi, tu es là, mon bien aimé, pour recevoir. Et parce que la Bible me dit dans Zacharie 10 que la pluie est une bénédiction. La pluie est une bénédiction. Et ne demande pas la pluie de l'été, non. Demande pas la pluie de l'hiver. Mais c'était la pluie du printemps. Et c'est cette pluie-là qui tombe aujourd'hui. Elle tombe sur toi ce matin. Elle tombe dans ce lieu ce matin. Et cette pluie-là, c'est cette pluie qui va changer ta vie. Une seule parole peut changer une vie. Dieu dit, Seigneur, me voici. Je suis là, je vais recevoir ta parole. Et c'est ta parole qui va me changer. Et c'est ta parole qui va me changer ce matin. C'est ta parole qui va m'orienter. C'est ta parole qui va me diriger. Parce que je suis venu pour recevoir. Je suis venu pour recevoir. Je t'ai adoré. J'ai chanté. J'ai acclamé. J'ai poussé des cris de joie. Maintenant, Seigneur, je veux recevoir de ta part. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Est-ce que tu peux lever ta voix encore? Est-ce que tu peux lever ta voix encore? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es magnifique. Tu es le seul Dieu que nous devons adorer, que nous adorons. Celui qui nous a réveillés ce matin, Père. Merci, tu as permis que nous soyons dans ce culte pour te les rendre. Dispose ton peuple et conduis-moi dans la prédication par ton esprit. Je veux ta présence. Manifeste ta présence. Ainsi, je bénis toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, dit la Bible, suffit sa peine. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la violence pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La violence pour la gloire de Dieu. Je sais que la violence, en réalité, c'est une mauvaise chose. Quand on dit un homme est violent, c'est-à-dire il est brutal, et ce n'est pas bon. Mais ce que nous parlons aujourd'hui, la violence qui glorifie l'Éternel. La violence, c'est l'utilisation des forces physiques pour détruire ou pour dominer. Il y a aussi la violence verbale que les gens utilisent aussi pour détruire. Mais la violence pour la gloire de Dieu que nous allons partager, elle est très importante, ou elle est très importante pour tout chrétien. Parce que cette violence, elle est premièrement spirituelle, pas pour dominer ses frères, ses sœurs. Nous avons appris le message du dimanche passé, c'est délivrer soi-même. Pour
pour se délivrer, il faut utiliser une violence qui est pour la gloire du Seigneur. Sinon, ça sera impossible que tu plaises à Dieu. Le combat de cette violence n'est pas contre ton frère, ni contre ta soeur. Mais cette violence doit être utilisée contre toi-même. C'est-à-dire que ton esprit doit combattre ta chair. Parce que la barrière de notre vie chrétienne, c'est notre chair. Parfois, tu veux faire mieux. Mais la chair t'empêche de faire mieux. Parfois, dans la vie chrétienne, le plus grand combat, ce n'est pas contre les diables, plutôt contre les démons. Parce que les démons, notre Christ l'a vaincu sur la croix. Amen. Mais je suis un chrétien converti. Paul dit, le mal que je ne vais pas faire, c'est ça que j'ai fait. Le bien que je connais, j'arrive pas à le faire. Le combat se manifeste au niveau de soi-même. Alléluia. Parfois, quand on n'arrive pas à vaincre, on accuse les démons, on accuse les sorciers. J'ai été tant frappé par ces messages et l'enseignement de mercredi, ça m'a ouvert une manière de glorifier l'Éternel. Si nous prenons nos Bibles dans les livres de Matthieu 11, versets 11 à 12, la Bible dit, c'est Christ qui parle. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est la parole du Seigneur. Amen. On se met. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit quelque chose de très clair que nous devons comprendre et méditer pour savoir comment marcher. Christ dit, il reconnaît les personnes. De toute personne, il n'y a aucune personne qui est née d'homme ou qui a fait 9 mois dans le ventre de l'homme. Mais il dit, dans le ventre de la femme, sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Il a voulu faire Jean-Baptiste une référence des hommes. Où il a fait Jean-Baptiste la référence des hommes. Un exemple à suivre. Mais pour
être plus grand que lui. Alléluia. Cependant, le plus petit de le royaume des cieux est plus grand que lui. Pour être plus grand que Jean-Baptiste, il faut se faire trop petit. C'est-à-dire, il faut voir la manière dont Jean-Baptiste s'est comporté sur cette terre des vivants. Ne cherche pas à te grossir plus que Jean-Baptiste. Il faut chercher à se diminuer que Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, c'est le né de Jésus-Christ. Mais devant Jésus, il s'est humilié. Il a reconnu biologiquement Jésus, son grand frère. Parce que Jean-Baptiste, je pense qu'il est le cousin de Jésus. Alléluia. Dans la chair, je suis plus grand que lui. Mais Jean-Baptiste a voulu bosser pour son jeune frère. Car il a reconnu quelque chose de Jésus. Et il a reconnu quelque chose en Jésus. Premièrement, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Alléluia. Jean-Baptiste et son église n'étaient pas en ville. Mais son église était dans le désert. Il n'avait pas il n'avait pas une vie luxueuse. Il ne mangeait pas, bien-aimé de Dieu, des aliments que nous pensons. Il se nourrissait des sauterelles. Il n'a pas mis de vestes, ni de belles chaussures. Mais il s'est couvert par la peau de l'animal. À cause de son humilité, comme dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Tout celui qui est orgueilleux, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Mais tout celui qui est humble, Dieu va l'élever au temps convenable. Dans tout cela, bien-aimé de Dieu, Jean-Baptiste était violent. Le fils des sacrificateurs, il s'est renié lui-même pour servir son jeune frère. Pour le faire, il faut avoir la révélation. Tout celui qui est révélé que Christ est Seigneur, il a une autre façon de voir des choses de Dieu. Il a une autre façon de servir Dieu. Il est zélé pour la gloire de Dieu. Il ne recule pas. Il ne cède pas à la chair. Mais il cède à son esprit. Car il est converti par la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste se nourrissait des sauterelles. Il vivait, c'est comme si misérablement. Ce qui l'a poussé à être ainsi, c'est l'humilité qui était en lui. Et celui qui est humble, même si les autres le voient comme il souffre, mais Dieu le voit comme celui qui est plus élevé. Car, tant que nous venons à l'église, nous ne cherchons pas la gloire d'aujourd'hui, mais nous cherchons la gloire de demain. Où Christ va venir pour prendre son église, aller vivre avec les anges. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes distraits. Nous venons, nous écoutons, mais nous ne savons pas quel exemple ou quel chemin à suivre ou quelle voie à suivre.
Il s'est fait petit. On doit se faire petit pour être grand dans le royaume des cieux. Cela veut dire, dans ce royaume, dans cette gloire, ce sont des personnes humbles qui vont rentrer. Pas humbles parce qu'il manque l'argent. Pas humbles par hypocrisie. Mais l'humilité touchée par le Saint-Esprit qui te pousse à te convertir. Dans la sagesse de la parole, tu te fais humble, Dieu va t'élever dans les royaumes. C'est là où on appelle la vie éternelle. Mais la vie que nous traversons ici, ce n'est pas une vie éternelle, c'est une vie éphémère. Mais plusieurs cherchent la gloire de la vie éphémère. Ils n'ont pas besoin, soi-disant, de la vie éternelle. Mais nous venons à l'église écouter la parole de Dieu pour rentrer dans la gloire de Dieu où nous serons, où nous aurons la vie éternelle. Jean-Baptiste a compris ces choses. Il a travaillé, bien aimé de Dieu. Regarde l'humilité de Jean-Baptiste. Pendant que les gens étaient dans la ville, les pharisiens étaient dans la ville, ils traînaient des foules, ils mettaient de longues robes. Mais Jean-Baptiste est dans le désert. Dieu envoyait les âmes pour aller les chercher. Alléluia. Amen. Parfois, il ne faut pas chercher les choses grandes, mais il faut chercher celui qui est plus grand que les choses que tu cherches. Amen. Quand tu cherches celui qui est plus élevé, tu seras plus élevé et Dieu fera des miracles dans ta vie. Amen. La violence. Jean-Baptiste était violent. Qui n'aime pas la lecture? Qui n'aime pas de belles choses? Des belles maisons, des belles voitures, des beaux habits, qui n'aime pas ça? Mais Jean-Baptiste n'a pas regardé ce qui frappe l'œil, qui est très important, où les hommes peuvent t'acclamer. Mais Jean-Baptiste a cherché des choses où Dieu doit être glorifié et les anges vont l'acclamer. Nous sommes des chrétiens convertis, appelés par Dieu. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est la violence. C'est pour cela, au verset 12 de Matthieu 11, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Bien-aimé du Seigneur, le royaume des cieux ne s'achète pas par la finance ou par l'argent. Le royaume des cieux, pour rentrer, il n'y a pas la corruption. Le royaume des cieux, pour rentrer, ce n'est pas le pasteur qui va te ramener. Lui-même, le pasteur, il cherche comment rentrer dans la gloire de Dieu. Nous disons, bien aimé, et nous le savons. Bien que la Bible ne le dit pas comme nous le dit, mais dans la sagesse chrétienne ou spirituelle, nous savons que le salut est individuel. Alléluia. Amen. Chacun doit courir pour lui. Tu ne vas pas courir pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Chacun de nous va courir pour lui. Et il doit être violent pour rentrer dans ce royaume. Car il est écrit, depuis le temps de Jean-Baptiste. Mais le temps de Jean-Baptiste, il était là. Il était dans le temps et il était présent pendant que Christ le disait. Mais au moins avant Jean-Baptiste, il y a eu beaucoup de prophètes. Alléluia. Amen. Quand les prophètes ont prophétisé, Esaïe, Abraham, Moïse, David c'était des prophètes. Ils ont prophétisé. Mais ils n'ont pas eu la chance ou la grâce de vivre les temps de la grâce. Ils ont fait des prophéties touchant la grâce. Mais Jean-Baptiste, dans sa prophétie, il a touché la grâce. Amen. Il a vu la grâce. Il a vécu la grâce. Bien-aimé de Dieu, si nous regardons Jean-Baptiste aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Amen. On ne peut pas jouer à la vie chrétienne.
Tu ne peux pas brader ta vie chrétienne. Il faut les chérir. Il faut être violent dans la vie chrétienne. Donc ça veut dire quand les prophètes, d'après 1 Pierre 1,10, ils ont fait les prophéties qui a touché la grâce, les sujets d'investigation. Bien-aimés de Dieu, ils ont voulu savoir à quel temps cet homme viendra. Frères bien-aimés de Dieu, ils sont morts, ils n'ont pas vu ce temps. Ils n'ont pas compris à quel moment cette prophétie va être accomplie. Mais au moins nous, le temps de la grâce, nous avons vu ce temps au travers de Jean-Baptiste. C'est pour cela, bien-aimés de Dieu, le prophète, le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Et sa vie prophétique n'était pas, bien-aimé du Seigneur, de se vanter. Mais sa vie prophétique était la violence pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus violents verbal, violents physiques. Mais ils n'arrivent pas à être violents spirituels pour la gloire du Seigneur. Les chrétiens ont des difficultés de se réveiller le matin. Les chrétiens ont des difficultés de prier. Les chrétiens ont des difficultés de respecter les horaires qu'ils ont arrêtés pour servir Dieu. Les chrétiens sont là pour aller à la recherche de l'argent qui n'est pas mauvais. Mais ils ont oublié ce qui est très important, la gloire de Dieu. Je pense parmi nous, personne ne vivra 200 ans. Je pense. À moins que cela soit une grâce exceptionnelle. C'est-à-dire, le travail que nous cherchons, l'argent que nous cherchons, passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Et la parole n'interdit pas d'aller travailler. La parole n'interdit pas d'aller chercher l'argent. La parole n'interdit pas de se marier. Mais la parole nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Faisons attention à ces choses. Alléluia. Si j'arrive pas à être violent contre moi-même, est-ce que je vais vaincre le diable qui me combat ou les démons? Nous sommes là pour chasser les démons. Nous sommes là, bien aimés, pour critiquer les démons, pour parler mal contre les démons. Mais le premier démon de la vie, c'est ta chair. Et la liberté s'obtient par ton esprit. Car la Bible dit, dans le livre de Job 32, au verset 8, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Bien-aimé de Dieu. Le jour où Dieu retirera ce souffle que tu as, ton intelligence ne fonctionnera plus. Alléluia. Le jour où le propriétaire de ton souffle le retirera, ou il va les ralentir dans ta vie, tu auras du mal. Alléluia. Ce ne sont pas des bonbons cliniques qui nous donnent la vie de respirer. Ceux qui en ont, ils sont dans les hôpitaux. Mais nous sommes libres parce que le souffle qui nous donne l'intelligence vient de Dieu. Mais comment nous servons ces dieux-là? Dans quel domaine es-tu violent? Dans quel domaine es-tu violent? Le vrai domaine d'être violent, c'est le domaine de servir l'Éternel. Si tu n'arrives pas à servir Dieu sur la terre des vivants, en mettant la violence, bien-aimé de Dieu, tu es un problème pour toi-même. Alléluia. J'ai beaucoup parlé sur l'heure de venir à l'église. Ceux qui sont censés être là à l'heure. J'ai beau parler, je risque même de devenir un jour une occasion de chute. Et ils vont dire, le pasteur parle trop, le pasteur est mauvais, le pasteur nous met la pression, le pasteur. Ce n'est pas moi, je cherche votre bénédiction. J'ai besoin que vous soyez violents. Il faut reconnaître la personne à servir. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les patrons, mais la personne à servir, c'est Jésus qui est mort sur vous sur la croix. Alléluia. Nous aimons Jésus.
Mais de quelle manière nous faisons la violence? De quelle manière nous sommes violents? Il serait mieux de se réveiller 4 h du matin, venir à l'église, que de venir après 9h30. Diminue un peu le micro ici. Alléluia. Amen. Non, désolé, violent. J'ai vu des gens dans l'église, ils ont du mal même à acheter des Bibles. Les téléphones ne sont pas des Bibles. Amen. Les téléphones n'est pas une Bible. Amen. Le téléphone ne sera jamais une Bible. Amen. Le téléphone, c'est une distraction dans l'église. Nous achetons les cocos. Nous achetons des belles chemises. Mais nous n'arrivons pas à être violents, à aller acheter une Bible. Bien-aimés de Dieu, soyons violents pour le règne de Dieu. Je n'ai jamais vu un écolier qui part à l'école sans cahier. Amen. Alléluia. Depuis le temps Jean-Baptiste, jusqu'à présent je vous parle. Aujourd'hui c'est présent. Le royaume des cieux est forcé. Qui doivent s'en emparer? Ce ne sont que des violents. Alléluia. Vous savez, le monde a élevé un mur pour que nous ne soyons pas des chrétiens violents. Le monde a injecté des choses pour éviter, pour que nous soyons bien aimés de Dieu, des mous, des faiblards dans la parole. Je connais des gens qui bossent très dur. Physiquement, ils sont très forts au travail. Les patrons les acclament. Mais demain, quand il sera malade, il va être remplacé. Mais Jésus, il peut te guérir. S'il ne te guérit pas, tu meurs. Il va te mettre au sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Pour qui tu travailles? Pour qui tu travailles? Dans quel domaine es-tu violent? Dans quel domaine dois-tu être violent? Si je suis violent à l'école, je dois être plus violent aux choses de Dieu. Si je suis violent dans le travail, je vais être plus violent aux choses du Seigneur. Nous devons avoir, comme disait un jour mon fils, la vie de l'équilibre. On ne peut jamais, l'Église ne peut jamais détruire les chrétiens de ne pas aller travailler ni d'aller à l'école, de rester qu'à l'Église. Mais au moins les chrétiens doivent avoir l'équilibre, comment servir Dieu et comment aller à l'école ou au travail. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire encore, bien-aimé de Dieu, la violence, bien-aimé du Seigneur, c'est l'homme intérieur qui doit être développé. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, dans le livre de Matthieu 26, 41, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 26 au verset 41, Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et la dernière partie, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il ne faut jamais glorifier que je n'ai pas pu me réveiller. Je suis en retard. Je ne peux pas servir Dieu dans ce domaine ou correctement dans mon domaine. Pourquoi la chair est faible? Tout celui qui dit sa chair est faible, donc son esprit n'est pas encore converti. Alléluia. Vous savez, si je regarde l'année où là je me suis converti, j'ai été toujours violent dans les choses du Seigneur. Et à ce moment, je commence à m'affaiblir à cause du point d'âge. Mais vous les jeunes, même nous aussi, des personnes qui ont plus d'âge, bien-aimés de Dieu, l'âge ne veut pas dire de ne plus être violent. À chacun son âge.
Alléluia. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Cela veut dire, Job dit, dans Job 32:8, n'aimez pas? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme que vous voyez, la personne, l'homme que vous écoutez, ce n'est pas l'homme que je suis. Ce que je suis, c'est mon intérieur. Alléluia. Quand nous lisons 1 Corinthiens 4 au verset 16, et nous allons revenir au Matthieu 26, 4 au verset 16. Non. 2 Corinthiens 4 au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, on peut voir l'homme extérieur plutôt, mais l'homme intérieur doit se renouveler de jour en jour à travers la parole de Dieu au niveau de cet esprit. C'est là où l'homme intérieur doit être renouvelé. Quand l'homme intérieur est renouvelé, c'est-à-dire que la Bible dit que cette personne est convertie. Mais la personne convertie, on ne peut jamais oublier son physique. Alléluia! Mais le monde des ténèbres, il ne voit pas le physique de l'homme, mais il voit l'esprit de l'homme. Et quand cet esprit est renouvelé par la parole de Dieu, bien aimé du Seigneur, l'homme extérieur doit être détruit. C'est pour cela 2 Corinthiens 12, 9 plutôt, que 27 ans. 2 Corinthiens 9, 27. Il n'y a pas 2 Corinthiens 9, il n'y a pas 27. 1 Corinthiens 9, 27. Notre prédicateur évangéliste, il nous a prêché, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est-à-dire, bien-aimé de Dieu, je m'arrête là de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire, quand la chair est faible, l'esprit est bien disposé. C'est l'esprit maintenant, bien-aimé de Dieu, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, selon la disposition du cœur de tout et chacun de nous. Car la grâce, ça se travaille. La grâce ne croise pas les bras. C'est toi qui dois travailler pour que la grâce se manifeste. Et la Bible dit, c'est l'esprit qui va maintenant maltraiter la chair. Car il y aura un combat avec l'esprit qui est en toi contre ta chair. Et Galates dit dans le verset, Galates 5 nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. La chair a le désir contraire à celui de l'esprit. Bien-aimé de Dieu. Quand tu prends assujetti, c'est-à-dire dominer quelque chose. Alléluia. Quand ton esprit va commencer à dominer ta chair, ce n'est pas n'importe quel esprit. L'esprit de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour au jour. Il va dominer la chair. Le désir de la chair, bien-aimé de Dieu, se manifeste. C'est la chair qui nous mène au péché. C'est la chair qui nous éloigne de Dieu. Mais nous devons rester avec l'esprit. Car, bien-aimé de Dieu, la Bible déclare ce que Matthieu a dit. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La faiblesse de la chair, il est contraire à ce que dit la parole de Dieu. La chair va te dire tu es fatigué.
La chair va te dire, ce n'est qu'une église. Laisse-moi venir à quelle heure que je veux. La chair va te dire, on m'a parlé à l'église, laisse-moi faire ce que je veux. Ce qui est très important pour moi, d'aller chercher mon argent. Bien-aimé de Dieu, ce langage bas, ce n'est pas le langage d'un enfant de Dieu, c'est le langage qui vient de la chair. Alléluia. Combien ont des langages durs pour ne pas servir Dieu? Combien ont des langages, bien-aimés de Dieu, pour s'éloigner de la parole du Seigneur? Alléluia. Quelle est cette église où les pasteurs doivent balayer devant? Quelle est cette église où les serviteurs doivent être à l'heure devant les adeptes? C'est la domination de la chair. C'est l'inconsidération de l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Vous savez, la chair nous trompe parfois. Nous croyons quand j'ai beaucoup d'argent, cela me suffit. Quand j'ai une belle femme, j'ai mes enfants, je loue ma maison, je n'ai pas de découvertes, cela me suffit. Bien-aimé de Dieu, un jour, tu vas reconnaître que tu étais dans l'erreur. Il faut assujettir ce corps. Paul dit clairement, 1 Corinthiens 9, 27. Paul dit clairement, bien-aimé du Seigneur, j'ai traité durement mon corps. Mais ce corps-là, mais c'est Paul lui-même. Mais il a dit, je le traite durement. Donc c'est-à-dire, Paul a compris, je suis deux en moi. J'ai l'esprit et j'ai la chair. Là, c'est l'esprit qui parle. Je vais traiter durement ce corps. Plusieurs ont peur de veiller. Plusieurs ont peur, bien-aimé de Dieu, de gêne. Plusieurs ont peur de prier. Pourquoi, bien-aimé de Dieu? C'est la chair qui a assujetti son esprit. Alléluia. Si tu laisses la chair dominer ton esprit, je vais te faire comprendre. Un jour, c'est la chair qui va aller dans les tombeaux. Et ça va être décomposé. Mais ton esprit ira auprès du Seigneur. Ta chair va faire sortir, bien-aimé, des bestioles. Personne ne peut te regarder. Si tu meurs aujourd'hui, on ne te récupère pas à l'heure pour t'aller te mettre. On appelle ça comment? Dans la chambre, hein? Dans la morgue. Conservé dans le froid. Bien-aimé, personne ne supportera de rentrer là où tu es. Mais comment, bien-aimé de Dieu, nous laissons la chair dominer l'esprit? Pourquoi je dois laisser la chair? Il y aura un moment, bien-aimé de Dieu, la division et la chair. Nous sommes ensemble, mais nous ne serons pas dirigés ensemble. La chair va aller dans les tombeaux. L'esprit, dans une des vies éternelles, soit à l'enfer, soit auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Un chrétien, bien-aimé de Dieu, c'est un violent. On nous a pris la montre, on doit me signaler l'heure. 11h37. Alléluia. L'homme doit comprendre, son ennemi, ce n'est pas les sorciers de sa famille, pour la gloire de Dieu, dans la vie chrétienne. Son ennemi, ce n'est pas l'oncle que vous avez cru que c'est un sorcier. Ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, bien-aimé, ce n'est pas ton ami qui ne te parle plus, qui t'a parlé mal. Il n'est pas ton ennemi. Ton vrai ennemi, c'est ta chair. Alléluia. Amen. Qui parfois, au lieu d'aller rentrer à la prière, la chair est fatiguée. Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il se réveillait, il dormait. Alléluia. Amen. Christ allait prier. Quand il revenait, il dormait. C'est la chair. Il arrivera une fois dans ta vie. Tu dis à la chair, si tu dors, c'est ton problème, moi je vais prier. Les gens croient que tous les programmes que nous avons faits pour l'église, c'est un acharnement. C'est une punition. Mais contraire, tu le sais que c'est mieux. Mais c'est ta chair qui te combat. Alléluia. Regarde, bien-aimé de Dieu. Les gens du monde, ils se plaisent du monde. Ils vont dans le monde. Ils s'habillent dans le monde. Ils font des choses dans le monde. Aujourd'hui, le monde est détruit par l'homosexualité.
Aujourd'hui, le monde est détruit par le succès qui n'a rien à voir pour la gloire de Dieu. Et nous acclamons ces gens-là du monde parce qu'ils dansent bien, ils chantent bien. Dans le même téléphone que vous ramenez à l'église, il y a des chants qui ne glorifient pas Dieu. Si ce n'est pas toi qui l'as enregistré, mais dans le Facebook que tu veuilles ou pas, il y en a. Alléluia. Seulement dans la Bible que tu verras uniquement la parole de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. Amen. Tu te fais pauvre de ne pas acheter ta Bible. Tu as honte de ramener la Bible. Tu prends ton téléphone à la place de la Bible. Tu viens à l'église, on lit la parole. Toi, tu prends ton téléphone. Frères et sœurs, il y a des gens qui n'utilisent que leur téléphone de la Bible ici à l'église. À la maison, ils ont oublié. Pour que l'homme intérieur se renouvelle du jour au jour, il faut la méditation de la parole, que c'est le livre de la loi. La Bible ne dit pas que c'est le téléphone de la loi. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Alléluia. Amen. Il y a des gens, même une Bible, ils ont des problèmes. Une Bible. Ils attendent que l'Église lui donne la Bible. Quel type de chrétien es-tu? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir quelqu'un lire sa Bible à l'église. Et plutôt, son téléphone à l'église. Mieux vaut rester comme ça. Car je vous ai dit un jour, moi-même à Sarcelles, je faisais le protocole, comme aujourd'hui les protocoles sont venus en retard. Peut-être qu'ils ne veulent pas travailler. Mon collègue Carlos, il doit se mettre là. Où est votre violence? Alléluia. Amen. Où est votre violence? Où est notre violence? Quelque chose qu'on doit parler aujourd'hui, demain, après-demain, mais vous le faites exprès. J'allais dire quoi? Après le protocole à Sarcelles. Je vis, merci. Un de nôtres, à l'église, moi j'étais derrière, croyant qu'il lisait sa Bible, mais il regardait son Facebook. J'ai eu envie de pleurer. Ce n'était pas quelqu'un de moins âgé. Ce n'était pas un jeune. Ce n'était pas une jeune. C'était quelqu'un. Je peux être plus âgé que lui, mais il est de ma génération. Dans l'église, tu regardes le Facebook. Le téléphone n'est pas mauvais, mais il faut se faire violent. Le téléphone peut te ramener des minutes jusqu'à 4 heures du matin, rien que le téléphone. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, cette violence, bien-aimé de Seigneur, c'est ça que je vous dis. Oh, bien-aimé de Seigneur, téléchargez-moi ça pour le Facebook et on partage. Bien-aimé de Dieu, devons être attentifs à ce que l'Esprit dit à l'Église. Tout ce que nous disons à l'Église, ce n'est pas pour te faire mal, mais que ce mal doit te changer. Tu dois te dire, je change. On a beaucoup parlé de ces choses. On est de furieux, mais je dois prendre la décision et la bonne décision. Amen. Il y a des gens qui se fâchent à l'église. On m'a parlé, on m'a prêché. Mais on a prêché une faute. On a prêché une erreur. Tu ne veux pas l'abandonner, tu te mets dans la colère. C'est l'esprit et la chair ne cohabitent pas. Alléluia. Vous croyez que nous, dans l'église, on n'a pas eu de problème? Si abandonner la vie chrétienne, je l'ai abandonné. Ça fait longtemps. J'ai été avec mon jeune frère, l'évangélique. Il sait les moments où j'ai traversé les temps difficiles. Abandonner et prêcher tous les jours devant, dans la fausseté. Alléluia. Je ne peux jamais abandonner la vie chrétienne. Car la barre que j'ai mise pour la vie chrétienne, il est impossible que je recule encore en arrière. La violence. Alléluia. L'homme intérieur, il faut le renouveler. C'est pour cela que la Bible dit, bien-aimé du Seigneur, dans le livre de Matthieu 19, à propos des chameaux, 19 combien? 24.
il est plus facile à un chameau de rentrer dans les trous de l'aiguille. Matthieu 19. 27, 24. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer dans les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tu un peu ces riches-là. Ce n'est pas la richesse d'amasser les biens de ce monde. Ce n'est pas ces riches-là qu'on parle. Ces riches-là, c'est un orgueilleux. Ces riches-là, c'est un charnel. Ces riches-là, il ne veut pas comprendre les choses du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, regarde un peu la violence que Christ dit. Cette parole, si tu n'es pas chrétien, si ton homme intérieur n'est pas renouvelé de jour au jour, tu ne peux jamais les comprendre. Et ceux qui l'ont écouté la première fois, ils ont traité Jésus de fou. Vous comprenez, chameau? Moi-même aujourd'hui, pour mettre comment on appelle ça? Du fil. Les fils dans les trous de l'aiguille, j'ai un problème. Aujourd'hui. Louange, te dis, venez. Claudia, Sarah. Ils viennent, ils rigolent. Mais papa, c'est rien ça, papa. C'est rien. Ils n'ont pas de problème. Alléluia. Vous savez, à cet âge, tu vas comprendre que les fils dans l'aiguille, c'est un problème. Alléluia. Nous sommes beaucoup ici. Hein? Et beaucoup aussi vont nous rejoindre. Moi aussi, quand ma mère m'appelait tout le temps, Chronégo, j'ai joué au foot. Je viens avec ma sueur. Il m'appelle que pour faire rentrer les fils dans l'aiguille. J'ai dit, mais maman, seulement tu prends ça, tu mets ici, tu tires, tu bandes pas. Il me regarde, ah. Il y a des choses, beaucoup discutent contre moi aujourd'hui. Mais demain, il me donnerait raison. Moi, j'ai donné raison à ma mère. Je lui ai donné raison. Il faisait parfois la couture, mais elle fut une infirmière. Il faisait parfois des chemises parce qu'il savait. À l'époque, on apprenait ça à l'école, au foyer. Amen. Mais même dans la machine, c'était des problèmes. Mais Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Bien-aimé de Dieu. Le chameau, c'est qui? Le chameau, c'est un animal qui aime l'eau. Qui emmagasine de l'eau en lui. Le chameau, à cause de l'eau, il a l'endurance de la marche. Le chameau, à cause d'emmagasiner l'eau, il est fort au soleil du désert. Bien-aimé de Dieu, nous sommes aujourd'hui dans le désert. Le monde, c'est un désert. Le monde, c'est une marche. Alléluia. Pour être apaisé, il faut avoir de l'eau. Et cette eau-là, c'est la parole. Et cette parole qui nous amène à servir Dieu. Quel plaisir de me réveiller à l'heure, d'être à l'heure pour servir celui qui est mort pour moi. Moi qui suis un serviteur. Moi qui suis un modérateur, moi qui suis un chantre, moi qui travaille aux médias, moi qui suis bien aimé du Seigneur. Quel plaisir de servir Dieu. Ce plaisir n'est pas donné à tout le monde. Ce plaisir est donné à ceux qui sont appelés. Il y a plus de gloire à donner qu'à recevoir. Je vais donner Jésus ma gloire. Je dois donner Jésus ma chair. Je dois le servir, bien aimé, avec joie, en traitant durement ce corps. Alléluia. Car je ne suis qu'un chameau. Je ne peux pas rentrer dans le trou de l'aiguille. Mais qu'est-ce qui me fera de rentrer dans le trou de l'aiguille? Ce n'est que le miracle de la parole. La porte étroite qui mène à la vie éternelle. La porte spacieuse qui mène à la perdition. Il y a plusieurs qui vivent. Vous avez déjà vu ces coquilles dans vos Facebook où on a mis des rangées. Il y a un rangé qui va dans la petite porte. Il n'y avait que peu de gens. Mais il y avait la grande porte. Et Djoka, bien aimé de Dieu, c'était là. Les chrétiens sont devenus des Gaulois. Les chrétiens sont devenus des rappeurs. Les chrétiens sont devenus des spiritas. Les chrétiens sont devenus
warrior. Mais bien aimé de Dieu, reste chrétien. N'ajoute pas quelque chose, car dans la parole, ce qu'on ajoute vient du diable. Alléluia. Amen. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous prêche quoi? Je vous prêcherai que la violence pour la gloire de Dieu. La violence. La violence. La violence. Il y a un serviteur qui aujourd'hui habite Mantes-la-Jolie. Bien aimé. Mais le vendredi, il est là pour conduire la prière. Il vient du travail. Alléluia. Non. Non, non, non. Comment dois-tu rester à la maison où est le plaisir de servir Dieu? C'est un grand plaisir de servir Dieu, s'il te plaît. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie. Bien aimé, travailler, bosser pour quelqu'un. Tu peux rester là toute la journée. Le pied te fait mal. À la fin des comptes, il te paye à la fin du mois. Mais l'argent qu'il te paye, ça va finir avant la fin du mois, ça va rester 200 € pour que tu reviennes encore les mois prochains. Quelle douleur. Nous sommes des esclaves. Il serait mieux d'être esclave de Jésus qu'esclave de ces hommes. Alléluia. Vous savez pourquoi nous partons au travail tous les jours? Parce que les salaires ne suffisent pas. Et on a préparé les salaires pour que tu aies encore l'envie de venir. Si tu ne viens pas, tu n'auras pas d'argent. Mais bien aimé de Dieu, du jour au jour, il faut renouveler l'homme intérieur. Celui qui a renouvelé l'homme intérieur, il aura la joie dans tous les programmes de son église d'être là. Je ne vous prêche pas d'abandonner votre travail, mais je vous prêche contre ceux qui finissent le travail à l'heure et ne veulent pas venir à l'église. Il y a des gens pareils. Il a fini son travail. Demain, il réserve ce corps qui va mourir. Oh, l'esprit. David, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, seulement le dimanche, non. Pour aller à la maison éternelle, dans tous les programmes que mon église a établis. La violence n'est pas donnée à tout le monde. Nous n'avons pas de violence verbale. Nous n'avons pas de violence physique. Mais nous devons admettre et mettre en pratique des violences spirituelles. Obligatoires. Car le royaume des cieux est violent. Et plutôt, le royaume des cieux est forcé. J'ai vu, moi-même je le faisais. Le matin, tu pars au travail. Tu dois prendre les trains de 7h50 ou de 6h50. Tu vois les trains arriver. Tu regardes sur l'affichage électronique, ça commence à clignoter. À l'approche. Tu te dis toi-même, je suis en retard. La manière dont tu vas courir pour prendre ces trains-là, bien-aimé de Dieu, si c'était la même manière que nous devons courir pour être à l'heure à l'église, Dieu sera glorifié. Alléluia. Un jour, j'ai vu un monsieur qui mangeait quelques beignets. Du coup, il y a les trains à l'approche. Les beignets étaient à la gorge. Il a couru, il n'arrivait pas à respirer. Il est rentré, il fallait qu'on le tape à la poitrine. Tout ça pour aller travailler. Et bien aimé de Seigneur, nous courons vers le temps de retraite dans 70 ans. Il serait mieux de servir l'Éternel. Nous risquons même l'argent de la retraite de ne pas l'avoir. Mes frères, si nous courons pour la gloire de Dieu, quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Réveillez-vous à l'heure le dimanche. Ne dites pas aujourd'hui c'est l'église, je veux me réveiller à l'heure que je veux. Mais demain matin. Tu n'attends même pas les réveils sonnent. Tu te réveilles avant les réveils. Mais il y aura un jour, les réveils sonnent. Les souffles de vie appartiennent à l'Éternel. Et ça reste sonné, tu ne te réveilles pas. Ces jours-là, où iras-tu? Où iras-tu? Une bonne église, c'est une église qui travaille en esprit. C'est une église qui coordonne dans l'esprit. Une très bonne église, ce n'est pas une église qui fait souffrir les autres, qui donne le poids, bien aimé du Seigneur, aux autres, mais une église forte quand chacun de nous a sa tâche et il les fait bien. Amen. Alléluia.
Aujourd'hui, dans nos églises, personne ne regarde sa tâche, il regarde la tâche de l'autre. Ah, passer son comportement et tape ton pas ta part. Tu ne parles pas de ta part. Tu es un serviteur de l'église. Tu regardes la part de Carlos, tu regardes la part d'Éric, et toi ta part. Tu veux cacher ton mal devant le mal des autres. Sois violent pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Soyons violents pour la gloire du Seigneur. Je sais que ce message, tu l'as écouté. Je sais que ce message, tu l'as compris. Sois béni, mon frère, sois béni. Voilà quelqu'un qui explique que j'ai compris les messages. Bien-aimé, n'attends pas le message d'être béni financièrement. Attends le message qui t'amènera dans les royaumes des cieux. Il faut chercher ce message. Alléluia. Je sais, il y a les programmes de maman qui commencent à 21h, pas à 22 minutes, à 21h. Les programmes de papa à 21h. Les forgerons, 5h du matin. Les protocoles, 21h. Bien-aimé du Seigneur, les gens ne respectent plus Dieu. Ce n'est pas leur faute, parce que leur intérieur n'est pas renouvelé. Mais, si au travail, nous avons des problèmes avec celui qui m'a embauché, mais dans l'esprit, nous avons aussi des problèmes à celui qui nous a enrôlés pour les servir. Un jour, nous allons rendre compte. Bien-aimé de Dieu, ne regarde plus des violences. Même si quelqu'un te parle mal, ne te fâche pas. Regarde ce que tu vas gagner. Ne dis pas à l'église, je ne veux plus travailler parce qu'il y a ceci, cela. Non, bien-aimé du Seigneur, il faut prendre courage car le royaume des cieux est forcé. Qu'est-ce que tu penses? Que tu seras libre? Tu ne vas pas être combattu pour le royaume des cieux? Tu seras combattu. Tu seras insulté. Même les gens de ta famille, ils vont t'insulter. Si l'église t'insulte, supporte. Car bien-aimé de Dieu, il est plus facile à un chameau de rentrer dans l'aiguille, dans les trous d'une aiguille. Mais quand un riche, un orgueilleux, de rentrer dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement la prédication. Le royaume des cieux, ce n'est pas la semoule. Le royaume des cieux, ce n'est pas le pizza. Le royaume des cieux, c'est la violence. Et une violence spirituelle. Que les saints disent Amen. Amen. Que les élus acclament très fort l'Éternel. Oh, mettez-nous debout, bien-aimés. Mettez-nous debout. Mettez-nous debout. Je veux que nous prions. À l'église, on respecte l'église. On se met debout. Protocole, tout celui qui est assis, on les met debout. Amen. Bien-aimé Seigneur, à l'église, on respecte l'église. Au travail, on respecte le travail. Amen. Je veux que tu pries. Je veux que tu parles toi-même. Que tu sois violent. Il ne faut jamais hypothéquer ta vie chrétienne parce que lui, il m'a parlé mal. Alléluia. Il ne faut jamais se vendre au diable parce qu'il m'a insulté. Bien-aimé de Dieu, plusieurs sont d'intérieur. Parce qu'il y a eu un geste malveillant contre lui. Il dit, je ne prierai plus. Frère, c'est nous qui vont souffrir. Mais le diable va t'acclamer parce que tu as pris une bonne décision pour lui. Je veux que tu pries ton Dieu. Tu demandes à ton Dieu de te donner la force de ne plus écouter la chair, mais d'écouter l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions, bien-aimé de Seigneur. Levez ta voix, mon bien-aimé, continue de lever ta voix. Continue de lever ta voix et prie. Je sais que ce message
et un message qui peut changer ton service. Ce message est un message qui a changé ta façon de t'approcher de Dieu. Ce message a changé ta façon de t'humilier devant Dieu. Alléluia, Père de gloire, merci. Merci, 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 merci. Alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Père. Bien aimés, nous poursuivons. Nous allons offrir ce qu'on a prévu pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. À ma gauche, le panier des offrandes. À ma gauche, pas la vôtre, la mienne. À ma gauche, le panier des offrandes. À ma droite, action de grâce, dons volontaires et autres dîmes. L'équipe de la louange elle va nous accompagner. On va offrir ce qu'on a prévu pour l'œuvre du Seigneur et nous allons continuer notre programme. Amen.
grâce. Parle à ton Dieu. Tu es venu devant lui. Dis ce que tu veux. Parle à ton Dieu. Parle même par rapport au message. Glorifie ton Dieu. Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que tu es Dieu. Nous avons commencé ce culte avec toi et nous voici à la fin toujours avec toi. C'est toi qui nous as ramenés en ces lieux et c'est toi qui nous vas nous faire rentrer dans nos maisons, Père. Que personne ne rentre tel qu'il était venu, mais chacun de nous rentre avec bénédiction de Dieu. Seigneur, tout ce que le peuple a besoin, tout ce que l'Église a besoin, Père, donne aussi l'accomplir. Ainsi, je glorifie l'Éternel pour cette fin du culte. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.